Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 66 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai mon timer cette fois-ci, donc ça devrait pas durer 1h15 comme lors du dernier épisode. J'ai fait le saut quand j'ai publié ça sur YouTube. Je pensais pas que c'était si long que ça. Mais on a dépassé la barre des 1h. Je vais essayer de ne pas répéter la chose. Donc là, je me suis mis un timer pour être sûr de ne pas dépasser autant. Sinon, eh bien, je vous rappelle qu'on a une fiche de 33-15-6 depuis le dernier épisode. On s'est replacé un peu plus là. Ça avait moins bien été lors de l'épisode 64. C'est un mois bonne. Et là, le dernier épisode, on a accumulé quelques victoires. On va jeter un œil aux statistiques avant de commencer. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas regardé comment nos joueurs performent cette saison. Ça va me donner une idée un peu de qui va bien et qui ne va pas trop bien. Eh bien, pour commencer, évidemment, on a McDavid avec 79 points en 53 matchs. Draisaitl qui a raté seulement 2 matchs de plus que McDavid. On a 63 points, donc le gap est quand même assez gros. Là. C'est quand même 16 points là, qui séparent là, les deux joueurs vedettes là, de l'équipe. Peterson ensuite a 43 en 54. Je m'attendais peut-être un petit peu plus de la part de Peterson, mais il est sur un deuxième trio aussi, donc c'est quand même pas mauvais. Raymond a 42 en 47, c'est très bon. Bouchard, notre meilleur défenseur, 35 en 53. Holtz, 33 en 43. Et là, ensuite, on baisse pas mal. On est rendu à une vingtaine de points là, pour Edman, Struble, Klingberg, Guchin, Michkov, Fantilli, Podkozin. Podkozin, ça, c'est une déception, par exemple. Ça, je l'ai mis sur le deuxième trio depuis le début. Puis il ne produit pas vraiment. Je m'attendais à mieux de sa part. Donc, je dois admettre là, vraiment que je suis un peu déçu. Mais est-ce que c'est sa première saison, par exemple, dans la LNH? Ok, ouais, c'est quand même sa première saison dans la LNH, donc c'est un peu sa saison recrue. Fait que c'est quand même pas si pire, finalement. Il est sur un pace de à peu près une quarantaine de points d'ici la fin de la saison, donc c'est pas mauvais pour une première saison. Je pensais qu'il y avait plus d'années que ça là, derrière la cravate là, dans le circuit Batman, mais visiblement non. Et sinon, on a Fantilli aussi qui est une recrue, 20 en 54, Andmakov 18 en 51. On a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a Dursey là, qui lui ne fait pas grand chose. Là. Il a 4 points en 25 matchs. Donc c'est pas. Même Broberg aussi, là, 8 points en 44 matchs. Mais Broberg, c'est plus un défenseur défensif. Là. Mais il avait quand même eu 29 points l'an dernier. Donc c'est quand même une régression là, du côté de Broberg. Sinon, si on jette un œil sur les gardiens, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, surtout cette année. Luukkonen a une fiche de 18-10-3, moyenne de balle allouée de 3 par match, 899 d'efficacité, alors que Joel Hofer, lui, est rendu avec une fiche de 9 victoires, 1 défaite, 2,51 de buts alloués et 916 d'efficacité. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour là, du côté des statistiques. Juste avant de jouer le premier match, on va juste jeter un œil rapidement là, sur de classement dans le Pacifique. Et bien, on est présentement à égalité avec les Sharks, mais ils ont encore le maudit 2 matchs en main sur nous qui fait un peu suer. Sinon, du côté de Vegas, on est à 9.2, donc on a quand même un coussin, je dirais pas confortable, mais quand même notable, là, parce que 9 points, ça peut s'évaporer assez vite, là, surtout si on passe sur une séquence de défaites. Comme on l'a vu lors du dernier pas du dernier épisode, mais l'autre précédent. On a perdu des plumes pas mal. Heureusement, on a réussi à se replacer. Là. Puis si on regarde aussi rapidement pour les choix de première ronde qu'on a, eh bien les Flames sont toujours avant-dernier de la Pacifique, ce qui est très bon. Puis du côté là, de la métropolitaine, eh bien présentement les Rangers rateraient les séries. Donc on aurait 2 choix sur 4 là, dans le boulier. Donc sans plus tarder, c'est le moment de jouer le premier match contre les Bruins de Boston. Eux qui affichent une formation composée de Dobrusk, Songvis, comme premier centre, pas trop sûr, Pasternak, Drouin, Ince, Lavoie, Jensen, Studnicka, Savoie, Boucher, Paquette, Clark. En défensive, on a Dietz, McAvoy, Samuelson, Mailer, Houghton et Riley. Devant le filet, on a Swayman et Rask. 2 gardiens de 3 étoiles. Donc, nous, on va envoyer évidemment Hofer devant le filet. Oh, j'ai oublié de le changer. Fait que ça va être Luukkonen finalement devant le filet. On va cibler le match et ça nous donne une raclée de 7-3. Les Bruins qui nous ont démolis. Ça a commencé avec un but de notre part. C'est Michkov qui a inscrit son 12e de l'année sur des passes de Struble et Holtz. Ensuite, les Bruins qui vont répliquer avec 2 buts avant la fin de la première. Ropin, son 15e en avantage numérique sur des passes de Drouin et Pasternak. Ensuite, Cédric Paquette sur une passe de Charlie McAvoy.
Les Browns qui vont ajouter 3 buts en deuxième. Jake DeBrusk, son 15e en avantage numérique sur des passes de Drouin et Miller. Sungvis, son 7e de l'année sur des passes de Pasternak et de Miller. Studnicka, son 5e de l'année sur des passes de Dietz et Savoie. Donc c'était 5-1 après 40 minutes de jeu. Ensuite, on va réduire l'écart grâce à John Klingberg, son 7e de l'année sur des passes d'Adam Fantilli et de Xavier Bourgault. Mais les Browns qui vont réinscrire 2 buts par la suite. Ince, son 16e en avantage numérique sur des passes de Dietz et Drouin. Et Dietz ensuite qui va en ajouter en désavantage numérique sur une passe de Riley. Et pour conclure, on a Klingberg qui va inscrire un autre filet dans ce match-là, son 2e sur des passes de Mikluka et de Eklund. Donc un petit faux départ là, dans cet épisode-là. On s'est fait démolir par les Browns. Je sais pas si les Browns avaient une bonne équipe cette année. Continue. Donc, grosse défaite, 7-3. Ça va pas améliorer la fiche de Luukkonen, mais vraiment pas. Et les Browns sont 6e dans l'Atlantique. Donc, encore une fois, on se fait battre par une équipe de bas de classement, puis solide à part de ça. Et pendant ce temps-là, les Sharks ont remporté leur match. Donc là, on accuse encore une fois un 2 pas de retard sur eux. Donc, on va ramener Hofer évidemment lors du prochain match. Sinon, là, c'est qui la meilleure équipe dans la ligue? C'est l'Avalanche avec 75 points. Podkolzin qui est en avance sur sa cédule. C'est vrai, lui était blessé, Podkolzin. Unread messages, on va tout déliter ça. Et voilà. Prochain match qui sera contre les Sabres. Je vais switcher tout de suite de gardien de but pour être sûr de ne pas me faire pogner. Et voilà. On continue. Il y a un joueur qui est prêt à revenir là, du côté de Bakersfield. On va le mettre sur le roster actif. Et on va être prêt pour le prochain match. Oh, il y a trop de joueurs dans le... Bon, c'est pas compliqué, lui, on va l'envoyer dans la East Coast. Ah, je peux même pas. Bon, attends, on va laisser ça sur les mains du computer. Hein? Oh, Peter est rendu à 4.5 étoiles de potentiel au lieu de 5. Lundholm est rendu à 4 étoiles. D'accord. Parce que les Sabres, bon, je pense qu'ils étaient premiers de leur division, les Sabres par exemple. Ça se peut-tu? Il me semble que c'était eux qui étaient au sommet. On va le voir dans pas long avec le classement qui va apparaître sous peu. Et là, on arrive aussi au 5 février. Il faudrait que je regarde, là, c'est quand la date limite des transactions. Savoir qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Ouais, les Sabres sont premiers de leur division. Ils ont 2 points de moins que nous. Date les Flames ont la 1, 2, 3, 4e pire fiche. Fait qu'on aurait un choix de top 5 à date si la loterie nous cochonne pas ça. Le match qui est à Buffalo, donc un match à l'étranger encore une fois. Oh, San Jose et Montréal qui ont fait une transaction. On va regarder ça, voir si... Il semble que les Sharks sont très actifs. Je vais aller chercher les services de... Mikhail Abramov, 2 étoiles, puis ils ont échangé un gardien. 2.5... Oh, quand même, 2.5 étoiles pour Abramov. Pas une grosse transaction. Donc, match contre les Sabres. Maintenant, on va regarder rapidement la formation de Buffalo. Buchnevich, Scheifele, Arvidsson, quand même premier trio. Sederqvist, Eichel, Gauthier, Salomaki, Verling, Rempel, Kramorosa,
Voivodski, Thompson, Dallin Meyer, Poirier, Fleury, Scandella et Jake Bean. Et devant le filet, on a Ilya Samsonov qui est hyper en feu et Georgiev comme backup. Donc voyons voir si Joel Hofer peut nous faire un petit miracle contre les puissants sabres de Buffalo. On simule le tout et c'est une victoire de 4-3. Donc 10e victoire pour Joel Hofer. Il a fait face à 41 tirs. Victoire qui a été acquise en temps réglementaire. Donc 3 minutes en première période. Ça a commencé avec le 36e de la saison de Victor Arvidsson en avantage numérique sur des passes de Scheifele et Dallin. Ensuite, Draisaitl, son 30e de l'année sur des passes de Guchin. Scheifele qui réplique ensuite avec son 15e de l'année sur des passes de Arvidsson. C'était 2-1 Buffalo après 20 minutes de jeu. On va s'échanger un but du côté des deux équipes. En deuxième, Arvidsson, son deuxième du match et son 37e de la saison sur des passes de Scheifele et Myers. Draisaitl aussi son deuxième du match sur des passes de Raymond et McDavid. Donc c'était 3-2 Buffalo. Et en troisième période, on va ajouter 2 buts. Peterson, son 19e de l'année sur des passes de Simon Forsmack. Et ensuite Jaden Struble avec le but de la victoire sur une passe de Connor McDavid. Donc on perd encore une fois contre une équipe de bas de classement. Et on gagne contre une équipe qui est au sommet de sa division, soit les Sabres. Donc au moins on gagne contre les grosses équipes, c'est encourageant. Donc on continue. 34e victoire de la saison. Hofer qui est maintenant 10 victoires et une seule défaite à sa fiche. 4e au niveau des moyennes de buts alloués, 2,52 présentement. Six messages, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles de Vasily Podkolzin. Il était proche d'un retour au jeu. Mais là, je suis en train de penser à ça. Je vais peut-être bien mettre Podkolzin ça à 3 finalement. Regardez c'est qui est plus offensif entre lui et... Podkolzin est prêt à y aller. Nice. Ouh, transaction majeure. Impulse Lindholm au Hawks en retour d'Alex Vlasic, entre autres. Ah, faut que c'était pas là où je l'ai cliqué. Liney et les Jets qui ont signé une prolongation de contrat. Ça, c'est par rapport à un prospect qu'on avait scouté en particulier ou c'est. Non, c'est une liste. Fait que All Messages, Unread Messages, on va tout déliter ça. Parce que un par un, c'est long. Ensuite, on va retourner dans notre alignement. Je pense que j'avais mis Podkolzin sur la liste des blessés. Non, même pas. Ok. Donc, là, présentement, mon alignement, c'est Michkov qui est là, mais Michkov, est-ce qu'il produit plus que Podkolzin? Michkov est à 22 points en 56 matchs. Podkolzin, lui, il est à 20 en 41. Donc, en principe, Podkolzin produit plus, mais c'est sûr que Michkov était sa troisième. Fait ce que je vais faire, c'est qu'on va scratcher Mikluka premièrement. On va envoyer Podkolzin sur la 3 et je vais voir si Michkov là, produit un peu. Sinon, on ramènera Podkolzin sur la 2. Mais j'ai le feeling que Podkolzin va... pas Podkolzin, mais Michkov va produire plus que Podkolzin sur la 2. Prochain match contre les Blue Jackets. Donc un match important parce que on a leur choix de première ronde, mais je pense que les Jackets sont premiers de leur division. Donc je sais pas si ça va tant avoir un impact. Mais c'est sûr qu'en cherchant une victoire, au moins ça permet là, aux autres équipes de les rattraper. Mais à date, comme je dis, mon objectif là, c'est d'avoir. Ben mon objectif, je veux dire, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais si je peux avoir 2 picks dans la loterie, je serais bien content. 2 picks sur 4. On aurait 2 choix top 15, ce qui serait excellent. Le match à domicile. Fait que c'est déjà un bon début. On va espérer que Hofer va en garder une bonne encore.
C'est fou, hein? Il y a juste 2 étoiles au feu. J'ai Luukkonen qui est à 3 étoiles, potentiel de 4.5, qui a même pas 900 d'efficacité. Puis j'ai un Hofer qui a 2 étoiles, puis il goal c'est un moyen temps. C'est n'a rien à y comprendre. Ah, j'ai oublié de regarder c'était quand la date limite des transactions. Bon, les Jackets sont quand même loin en avant avec 66 points. Là. Washington sont à 6 points derrière. Donc, c'est pas. C'est sûr que la victoire est plus importante pour nous pour rattraper sa nausée. Donc, on va regarder si je vais dans League Data. Je pense, non, c'est pas ça. League Home, c'est ça? Non, c'est pas ça non plus. Info. Non, c'est pas ça, je veux savoir. Euh... Je veux savoir c'est quand la date limite des transactions. Ah, j'aurais peut-être dû aller dans Event. C'est peut-être là qu'on va plus le savoir. Mais le jeu est-tu en train de me bugger des mains d'être là ou? Allô? Allô? Non? Ça a été long. Voyons, je suis plus capable de rien faire. Ouais, sérieux, le jeu il. Bon, ok. Si je fais Events. Non, c'est pas ça, pas en tout. C'est sûrement une manière qu'on peut. Ah, t'as peut-être si je fais. Trade deadline, c'est le 24 février 2025. Ok, fait qu'on a encore 16 jours. On va jeter un œil sur le marché des transactions, voir qu'est-ce qu'il y a. S'il y a des joueurs qui se sont ajoutés. Surtout en défensive, c'est plus ça que ça nous intéresse. Bon, il y a Iskanen, Broberg, non pas vraiment. Pas vraiment. Ça va peut-être là plus exploser quelques jours avant la date limite. Donc on va y aller avec un prochain match contre les Jackets qui eux affichent une formation composée de Nolan Foote, Ryan O'Reilly, Josh Anderson, Richard Panik, Pierre-Luc Dubois, Kyler Yamamoto, Gustav Nyquist, Jacob Perreault, Emil Benstrom, Alexander Wimberg, Liam Foudy et Blomel. En défensive, on a Yossi, Jones, Gardiner, Alexeyev, Vatanen et Nuti Vara. Et devant le filet, on a Montembeault qui est en feu et Vivalainen qui est le backup. Nous, évidemment, on garde la formation comme elle était lors du match précédent. Ce sera un duel entre Hofer et Montembeault. On simule ça. Et les Blue Jackets qui l'emportent. Donc, Hofer là, qui subit la défaite pour une deuxième fois. Défaite qui a été encaissée en tir de barrage. Donc, on va chercher au moins un point. Ça a commencé avec un but de Evan Bouchard, son 10e de l'année sur des passes de William McLeod et de Nikolai Almakov. En deuxième période, Dubois sur des passes de Yossi et Jones pour créer l'égalité. Forsmark, son 2e de l'année sur des passes de McDavid et Broberg. Benstrom, son 7e de l'année sur des passes de Perreault et Nyquist. Oates sur des passes de Edmund et Michkov. Et en 3e, Jacob Perreault qui crée l'égalité sur une passe de Roman Yossi. Et en tir de barrage, Pierre-Luc Dubois est le seul marqueur de la séance. On va chercher un point au moins, mais c'est sûr que la victoire aurait été plus préférable. Ce qui me prendrait, ce serait un défenseur défensif. Je pense que c'est ça que je vais essayer d'aller chercher. Parce que je trouve que notre groupe de défenseurs se ressemble beaucoup. On a beaucoup de défenseurs capables de jouer offensivement, mais défensivement, c'est moyen.
Peut-être un défenseur de 2.5 étoiles. Contre un choix de 3 à la limite, là, ou de quoi de même, ou un espoir là, de moyenne qualité. Fait qu'en ayant ça en tête, on va revérifier le marché. Parce que j'ai surtout regardé en fonction du nombre d'étoiles, mais j'ai pas vraiment regardé au niveau des cotes là, défensives et offensives. On est encore à un point des Sharks. C'est une bonne nouvelle. Là, les Rangers qui viennent grimper dans le top 3. La métropolitaine, ça c'est moins le fun. Ça c'est moins le fun. On est rendu à 20 minutes. Fait qu'encore après une demi-heure. Les pauvres Islanders, ils ont. Oh, Spencer Knight qui veut probablement tester le marché des joueurs autonomes. Ça c'est intéressant. C'est un gardien qui était à quoi? Il doit être à 3.5 étoiles. 4 étoiles, ouh. Ça serait intéressant, ça. Ça serait intéressant. Mais il va sûrement demander beaucoup d'argent. Fait qu'on pourra pas vraiment se permettre d'aller le chercher, malheureusement. Bon, trading block, on va sorter les joueurs, on va enlever les gardiens, les attaquants. En termes d'habileté, bon, il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Il y a des options intéressantes. Oh, ça c'est notre défenseur qu'on avait repêché première ronde. Titinen, il était à 1.5 étoiles à 22 ans, il a encore un potentiel de 5. Mais il semble pas vouloir progresser et regarder sa carrière, là, comment ça n'a pas été 10, 15, 5, 14 points, moins 26, moins 8, moins 21. Son contrat, c'est quoi? 925 000 pour encore une autre année après. J'irai le rechercher le prix pour la Ligue américaine, mais là aussi c'est intéressant. Le petit Lane Hudson. Frédéric Allard qui est disponible, mais lui, encore une fois, c'est un défenseur plus offensif. Fait que non, il n'y a pas vraiment grand chose. Un peu décevant. Il y a du stock intéressant là, pour le long terme, là. Mais à court terme, il n'y a pas, y a pas grand chose. Mais notre défenseur qu'on a repêché première ronde, on voit qu'il n'a pas vraiment progressé. Le potentiel est encore là, mais on l'a repêché à 18 ans, il est rendu à 22 ans, puis il a monté de 1 étoile. Je pense qu'il était à 0.5 quand on l'avait drafté. En 4 ans, il a monté d'1 étoile. Là. Fait que c'est pas. Je pense pas qu'il va atteindre son 5 étoiles. S'il atteint 2.5, ça va déjà être bon. Donc on a 2 journées de congé. Peut-être que les Sharks vont jouer un match qu'ils avaient en main sur nous en attendant, on va espérer. À la date, ils ont un match de plus à jouer que nous. Puis on est derrière eux d'un point. Donc c'est pas si pire. Là, il faut juste que les Rangers baissent. L'Avalanche va être encore l'équipe à battre dans l'Ouest. Même sans oser, ce sera pas facile. Prochain match contre les Blues de Saint-Louis. On va simuler la journée encore une fois, parce qu'il y en a un autre congé aujourd'hui. Et on va regarder pour essayer de battre les Blues. Les Blues qui sont 3e dans la centrale, 65 points, 30 victoires, 20 défaites, 5 en bris d'égalité. Mais les Islanders, 17-31-6. Arizona, 18-33-6. Ça fait pas des belles fiches, ça.
Scouting report. Ah, ça c'est notre joueur, un de nos espoirs qu'on a scouté. Ce qui est bien scouté, oui. Fait que finalement il est pas un 5 étoiles, potentiel de 3. Pas si pire, mais c'est pas un prospect là, de premier plan. Fait qu'on va envoyer notre scout. Scout autre chose en attendant. Oh, un peu là, j'ai plusieurs scouts qui ont aucun assignement. On va corriger le tir. On va l'envoyer permanent là. Lui, on va l'envoyer au centre de l'Europe. Et on a Anders Carlson ici qui a rien aussi. Lui, on va l'envoyer. Attends, on va l'envoyer là, lui. Ensuite, il semble qu'il y en avait un autre qui avait rien. Là. Non, je pense que tout le monde a sa job présentement. Ouais, fait qu'on est correct. Est-ce qu'on fait des changements dans la formation pour ce match-là contre les Blues? Non, je pense qu'on va y aller de même. On va peut-être enlever Forsmark pour mettre Dursey. Lui donner un match. Donc, match contre les Blues. Schwartz, Kuznetsov, Tarasenko. Bon premier trio, ça. Duclair, Trocheck, Nylander. Denisenko, Geki, Kyrou, Burakowski, Jared Anderson, Dolan et Lodnia. Quand même un bon groupe d'attaquants du côté des Blues. Falk, Pariaco, Lambos, Petrangelo, Ferenc et Mika Isaacs. Pas mauvais non plus en défensive. Et devant le filet, on a Eric Comrie et Alex Nedeljkovic. Est-ce que Hofer peut revenir sur le chemin de la victoire? On simule. Et on s'est fait défoncer 7-3 par les Blues. Ouch! Ouch! Ça fait 2 volées qu'on mange récemment. Schwartz, son 12e de l'année sur des passes de Pariaco et Kuznetsov. Ensuite, Klingberg sur des passes de Draisaitl et Raymond. Dursey qui marque son premier de l'année enfin sur des passes de Draisaitl et McDavid. Pietrangelo sur des passes de Tarasenko et de Kuznetsov. C'est 2-2 après 20 minutes de jeu. Les Blues qui ajoutent 2 buts en deuxième. Anderson Dolan, son 2e de l'année sur des passes de Pariaco et Nylander. Tarasenko, son 30e de l'année sur des passes de Kuznetsov et Trocheck. C'est en avantage numérique. Et en 3e, les Blues qui poursuivent sur leur lancée. Geki, son 22e de l'année sur des passes de Burakowski et Mika Isaac. Tarasenko sur des passes de Falk et Kuznetsov. C'était son 31e et 2e du match. Falk ensuite son 9e de l'année sur des passes de Kyrou et Nylander. Et Klingberg son 10e de l'année sur des passes de McDavid et Draisaitl. Donc un match qu'on va envoyer aux oubliettes du côté des Oilers. Ça fait 2 fois qu'on se fait dévisser en 4 matchs. C'est pas agréable du tout. Ce n'est vraiment pas agréable. Là, je pense qu'on va donner un break à Hofer. Là. On va donner un départ à Luukkonen. Ça va faire mal à sa moyenne de balle. Oui, il est même plus dans le top 5 présentement. Mais on est encore à 1 point des Sharks. Les Flyers qui ont une fiche, pas une fiche, mais même nombre de points que les Rangers. Donc, il y a encore un peu d'espoir à ce niveau-là. Les Flames qui sont toujours dans le bas du classement. Donc, la 3e pire fiche présentement. Prochain match qui est contre le Wild du Minnesota. On va redonner le filet à Luukkonen, puis on va remettre Forsmark
Forsmark, il joue combien à droite, lui? Comme ratings? 15 ou pas beaucoup, ça. Donc, on va laisser Broberg à droite. On va remplacer Dursey par Forsmark. On donne un break aussi, peut-être à Bourgo. On va mettre Mikluka à la place. Il y a Michkov là, qui commence à faire la baboune. Pour quelle raison? Ice time. Et on y est à 2. Il est sur le powerplay? Ah, il est pas sur le powerplay. Bon ben, on va régler ça. T'as. On va simuler la prochaine journée pour se rendre au match contre le Wild. On va donner le départ à Luukkonen, comme j'ai dit. Parce que là, Hofer est en train de se faire dévisser. Parce qu'il n'y a pas eu de match dominant. Hofer, tu sais, même le match qu'il a remporté tantôt, il avait accordé quand même 3 buts. Là, il en a accordé 7. Fait souvent ça avec les gardiens, hein. Ça part en feu, puis après ça, là, ça commence à descendre, puis à un moment donné, ils sont plus tant bons. Minnesota qui sont 5e dans leur division, donc pas une grosse équipe, ce qui me fait un peu peur. L'Arizona et les Islanders, ça s'améliore pas bien non plus pour eux autres. Bon, fait que prochain match contre le Wild, est-ce qu'on est capable de remporter ce match-là? On va regarder la formation du Wild. Forsberg, Beckman, Kane, Boldy, Eriksson, Niederreiter, Sanford, Savage, Rosen, Donato, Kachev et Kunin. En défensive, on a Brodin, Hamilton, Walker, Menel, Johansson et Joey Keane. Et devant le filet, on a Kakkonen qui est en feu. Face à un Luukkonen qui n'est pas vraiment en feu. Est-ce qu'on peut quand même se sortir avec une victoire dans ce match-là? Et c'est une victoire de 3-2. Luukkonen qui va chercher une victoire a fait face seulement à 20 lancés contre 43 pour nous. Accordé quand même 2 buts sur 20 tirs, mais c'est pas grave, on va prendre la victoire quand même. Donc en première période, Draisaitl son 32e de l'année sur des passes de McDavid. Luukkonen son premier de la saison sur des passes de Hamilton et Donato. Donc c'était 1-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième, Holt s'inscrit son 18e de l'année sur des passes de Peterson et Hedman. Brandon Menel, ensuite, son 13e de l'année en avantage numérique sur des passes de Patrick Kane et de Joel Eriksson. Draisaitl, son deuxième du match et 33e de la saison en avantage numérique sur des passes de Raymond et McDavid. Et en troisième période, aucun but n'a été inscrit. Checker les cotes rapidement. Eklund, c'est pas fameux. Broberg, c'est moyen aussi. Pour le reste, c'est pas si pire. Donc on revient sur le chemin de la victoire. Une petite victoire pour Luukkonen. Ça va lui faire du bien. Malheureusement, les Sharks ont remporté leur match aussi, donc on est toujours à 1.2. Les Rangers qui demeurent dans le top 3 de la division, ça me gosse un petit peu. Avec les Flyers, là, il y a un petit boost. Steinberger a été claimé des waivers. Prochain match qui est contre New York, mais on ne sait pas si c'est les Rangers ou les Islanders. Si c'est les Rangers, ça va être un gros match. Il faudrait pas échapper. Ça peut permettre aux Flyers de dépasser par la suite, ça serait génial.
Donc on est rendu avec une fiche de 35-17-7, 77 points. On arrive lentement mais sûrement vers la fin de la saison. À date, on est en bonne position, bien évidemment. C'est sûr que l'objectif, c'est de terminer premier de la division pour avoir l'avantage de la glace le plus longtemps possible en série. Je sais qu'on est rendu à combien de temps? 35 minutes. Allez, vas-y, load. Load. Oh, les Rangers ont baissé au 4e rang, donc les Flyers qui ont remporté leur match. Mais les Hurricanes sont à 1 point aussi des Rangers, donc ça c'est génial. Si on peut justement, là, si c'est les Rangers qu'on affronte, là, c'est un gros match. Plus bas que les Rangers peuvent aller, le mieux c'est. Los Angeles et Winnipeg ont conclu une transaction. Matt Luff, Chase Yoder en retour de Roddy Gross et de Vitaly Pavkin, donc pas une très grosse transaction. On va remettre Hofer devant le filet. Je pense qu'on va remettre Bourgault aussi dans la formation. Vu que peut-être un peu Bourgault, il me semble qu'il pouvait jouer au centre, lui, Bourgault, hein? Ouais, 19. Eklund, je trouve qu'il y a des matchs quand même difficiles récemment, fait qu'on va le scratcher, on va mettre Mikloka à la place. Sinon, pour le reste, Peterson, lui, peut jouer à gauche. Mais il est vraiment meilleur au centre, fait qu'on va le laisser ça à 2. Je voulais faire une top line Draisaitl, McDavid, Peterson, mais Draisaitl, il ne doit pas jouer vraiment à droite. Non, c'est ça, à droite, il est mauvais, fait que... On va laisser ça comme ça. Donc, match contre les Rangers. Donc, match important qu'il faut remporter en temps réglementaire. Panarin, Middlestad, Kako, Amaluk, Henderson, Saad, Ernie, Simpson, Svechnikov, Lindblom, Lundell, Ellis, Werenski, Lindell, Middlestad, Fox, Robertson, Barry. Devant le filet, on a Tristan Jarry et Darcy Kuemper. Donc, gros match contre les Rangers. Est-ce qu'on peut aller chercher ça? Over, ça nous prend une grosse performance là. Là. Et c'est une victoire de 2-1 en temps réglementaire. Yes. Grosse performance de pas Luukkonen, mais Hofer. Un but seulement accordé sur 23 tirs. Il n'a pas reçu beaucoup de lancers, mais quand même. On va la prendre, cette victoire-là. Donc, Peterson, son 20e de l'année sur des passes de Trouble. Podkolzin, son 7e de l'année sur des passes de Draisaitl et McDavid. C'était 2-0 après 40 minutes de jeu. Et en 3e, les Rangers qui vont ajouter un but. C'est Saad, son 18e sur des passes de Barry et Amaliuk. Donc, victoire en temps réglementaire. Victoire importante. Maintenant, il faut juste espérer que les Hurricanes, s'ils jouent la même journée, aient gagné. Et que les Flyers gagnent aussi pour s'éloigner un peu plus des Rangers. On va voir ça au classement. Je suis content que Hofer ait clutché au bon moment. Tu sais, c'est même pas un match gagné avec notre division, c'est vraiment plus pour notre choix de première ronde. Mais je veux vraiment avoir 2 choix dans le top 15. Ça va faciliter beaucoup la tâche pour la saison prochaine s'il faut que je laisse aller des joueurs importants.
Si on peut aller chercher des joueurs qui sont prêts tout de suite, ça serait parfait. Parce qu'en réalité, ça nous prendrait le choix de premier au total, ça serait vraiment plaisant. Le gars a 3.5 étoiles, je pense déjà, ou 3 étoiles. Fait que on peut le mettre directement dans la formation, fait qu'on peut se permettre de laisser aller un autre joueur dans ce temps-là. C'est comme pas de Cousin, tu sais, si je peux le trader. Je m'attendais à mieux de sa part pour vrai. Même si c'est sa première saison. Tu sais, je l'ai mis sur le deuxième trio un bon bout de temps, là. Ça n'a pas bougé vraiment au niveau du classement. Nous, on a monté au premier rang. Par contre, on a dépassé les Sharks, mais encore une fois, ils ont 2 matchs en main sur nous. Puis il y a juste 7 points qui nous séparent de Vegas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, pour les wildcards, on est très bien placé. Là. On a 12 points d'avance, 19 points d'avance sur les wildcards. Donc ça, tu sais, j'ai envie de dire que notre place en série est pas mal clinched, mais oh, on a une offre de transaction des Jets. Ça doit être à propos de Broberg, j'imagine. Effectivement, et il nous offre Mans Andre, qui est un centre de 21 ans. Et boy, c'est une vraie joke là. 1 étoile présentement. 2 étoiles de potentiel versus un défenseur qui peut avoir 3.5 étoiles. C'est sûr que tu me niaises là. C'est sûr que tu me niaises. Scouting Report. Ça doit être pour une trolley de joueurs, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va déliter les messages. Wow, quelle proposition de transaction de boîte pour Broberg. Je sais pas à quoi que les Jets pensaient, là. Mais c'est même pas proche d'être bon. Là. Tu veux me chercher un défenseur top 4 pour un joueur qui peut même pas à peine jouer dans la Ligue américaine, voyons. Un peu déçu de mon compatriote des Jets. Prochain match qui va avoir lieu contre les Devils à domicile. Devils, je pense qu'ils étaient quand même relativement bas au classement dans leur division. Fait que c'est un match qui est entre guillemets prenable, mais je dirais que j'ai comme des doutes à chaque fois. Là, son père, on a battu les Rangers, qui est une équipe de milieu de classement. Ah, les Devils sont avant-derniers de leur division. Oh, les Sharks qui ont perdu un match qu'ils avaient en main sur nous sont rendus à un match en main, mais ils ont toujours 78 points, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Les Hurricanes qui ont passé en avant des Rangers, mais les Rangers ont 3 matchs en main par exemple sur eux. Mais quand même. Bonne nouvelle aussi, les Flames sont pas mal dans le bas aussi. J'ai vraiment hâte au prochain repêchage, pour vrai, je sens qu'on va faire des bons coups. Sauf si la loterie décide qu'on repêche finalement 15e pour une raison impossible, là, mais. Tu sais, là, à date, on aura un choix top 3. Donc, on va y aller avec la même formation pour les Devils. Eux qui nous présentent la formation suivante: Lafrenière, Ishier, Clark, Rasmussen, Hughes, Passion, Rust, Cave, Zaka, Wise, McLeod, Reynolds. Ensuite, on a Riley, Walsh, Smith, Stetcher, Grizzlich et McCarthy. Et devant le filet, on a Fitzpatrick et Blackwood, 2 gardiens qui sont en feu présentement. Tout comme Joel Hofer, mais il y a une petite flamme de moins. Mais il y a quand même 895 d'efficacité, Fitzpatrick. Là. C'est pas un Norris. Puis les Devils avaient battu 6-4 lors du premier match. Donc on a une vengeance à prendre contre eux. C'est parti, on simule. Et c'est une victoire de 5-2 sur les Devils. Donc on a pris notre revanche sur le New Jersey. 2 buts en première période pour notre équipe. Holt, son 19e de l'année sur des passes de Peterson et Fantilli. Edmund ensuite son 10e de l'année sur des passes de Bouchard et Draisaitl. C'était 2-0 après 20 minutes de jeu. Les Devils qui vont réduire l'écart. Morgan Riley en désavantage numérique sur les passes de Case, McCarthy et de Colby Cave.
Ensuite, Draisaitl, son 34e de l'année sur des passes de McDavid et Bouchard. Ty Smith, son 4e de l'année sur des passes de Isher et Lafrenière. Draisaitl, son 2e du match et 35e de la saison sur des passes de Raymond et Edmund. C'était 4-2. Et en 3e, on va ajouter un but dans un filet désert. C'est McDavid sur une passe de Struble et de Bouchard. Donc, on a battu les Devils. Bonne nouvelle. On a signé notre 37e victoire. On vient de passer le cap des 80 points. On en a 81 présentement. On s'éloigne un petit peu plus des Sharks, à moins qu'ils jouaient la même journée et qu'ils ont remporté leur match. On va voir ça dans quelques instants. Non, ils ont disputé un match puis ils l'ont perdu. T'as peu. Ils ont perdu ou ils l'ont gagné? Non, je pense qu'ils l'ont ils l'ont gagné. Parce qu'on avait déjà 2 points d'avance sur eux. Les Rangers qui sont revenus au 3e rang de la division métropolitaine. C'est tellement serré la course dans cette division-là. Les Jackets, eux, sont loin en avant. Donc, oh, on a une autre offre de transaction. Cette fois-ci, c'est des Ducks d'Anaheim. Ça va être encore une offre de piste, je gage. Jack McBain. Qui était à 2 étoiles, potentiel de 2.5. C'est déjà moins pire, mais ça accote pas la valeur de Broberg. D'habitude, quand on place des joueurs sur le marché de même, mais habituellement, les offres de transaction sont mieux que ça. Mais bref. De toute façon, comme je dis, je suis pas pressé. Oh, là, mon chummy qui vient de me texter que Lehner a signé un contrat avec les Golden Knights. Prolongation de contrat. On va aller voir ça. On va aller voir cela. C'est selon des rumeurs, Robin Lehner aurait signé un contrat de 5 ans, 25 millions à Vegas. Eh bien, fait que ça vient de confirmer que Fleury, d'après moi, il sera pas à Vegas la saison prochaine. Là, voyez-vous les Rangers qui ont baissé à nouveau grâce à une victoire des Hurricanes qui sont partis du 5e rang jusqu'au 2e rang de la métropolitaine quand même. Quand même. Ils sont sur une bonne séquence. Ils sont sur une bonne séquence, les 15. Là, c'est les Flyers qu'il faut qu'ils se battent là derrière et qu'ils dépassent les Rangers aussi. Ça tombe à point. En plus, on va terminer notre épisode juste avant la date limite des transactions. Donc. Bon. Oh, les Sharks ont fait une transaction. Ça m'intéresse. Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur côté. Parce que nous, on n'a pas fait grand-chose à date. Là. On a cherché un choix de première ronde et c'est tout. Julien Gauthier qui s'en va du côté de San Jose, 2 étoiles. Donc, rien de hyper majeur, encore une fois. Donc, delete all messages. On va jouer le dernier match contre les Bruins qui nous ont dévissé 7-3. Donc, on va tenter de prendre notre revanche contre eux. Et ensuite, on va se laisser là-dessus. Parce qu'on arrive à 46 minutes, 48 minutes. Fait que le temps de disputer le match et tout ça, on va peut-être finir à 55 minutes. Donc, juste en bas de la barre des 1 heure. Match qui va être à domicile cette fois-ci. Ce serait pas pire qu'on réussisse à les planter 7-0. Il y a les Sharks qui viennent de nous rattraper. Donc 81 points de chaque côté. Ils ont 3 victoires de plus que nous. Il nous reste 21 matchs à disputer. Fait que dans peut-être 3-4 épisodes, on va être en mesure de se rendre en série. Bon, des messages qui nous intéressent pas vraiment.
Donc, match contre les Bruins. Je m'assurer que c'est bel et bien au feu. Est-ce qu'on peut prendre notre revanche? On simule et on se fait planter encore une fois. 6-5. On a eu un point par contre. Défaite en prolongation en tir de barrage. On perd pas, on gagne pas souvent en tir de barrage, je trouve. Donc, Podkolzin son 8e de l'année sur des passes de Trouble et Bouchard. Klingberg son 11e de l'année sur des passes de Almakov et Edmund. C'était 2-0 pour nous quand même. Et là, Drouin qui a marqué son 24e en avantage numérique sur des passes de Pasternak en fin de période pour réduire l'écart. En deuxième, les Browns qui ont ajouté 2 buts. Paquette son 4e de l'année sur des passes de Ben Hutton. DeBrusk son 18e de l'année sur des passes de Pasternak et Ropin. C'était 3-2 pour Boston. En troisième, on crée l'égalité. McDavid, son 24e de l'année sur des passes de Raymond et Peterson. John Beecher, son 9e de l'année sur des passes de Raphaël Lavoie. C'est 4-3 pour les Bruins. On crée l'égalité à nouveau. Fantilli sur des passes de Draisaitl et Raymond. Jonathan Drouin, son 2e du match et en avantage numérique pour son 25e sur des passes de Pasternak. Avec 1 minute 10 secondes à faire au match. Draisaitl qui crée l'égalité sur des passes de McDavid et Raymond. Et en tir de barrage, Draisaitl a marqué, Pasternak a marqué, mais c'est DeBrusk qui a mis la touche finale. Donc on va se laisser sur une défaite en prolongation. Un peu dommage. On n'a vraiment pas le numéro des Bruins. On va espérer pas les jouer en série s'ils font les séries. Quoi que si on les joue, ça va être pas mal en finale et ça va être une reprise de v'là 2 ans. Mais les Bruins, les boys, sont 7e de leur division et qu'ils sont loin d'une place en série. Les Flyers qui ont monté, donc les Rangers qui sont descendus au 5e rang, c'est excellent. Et là, les Flames qui ont encore une fois la 3e pire fiche. Donc notre pick dans le top 5 se maintient à date. Top 3 même. Prochain match qui va avoir lieu contre les Sabres de Buffalo. Mais là, comme je dis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis content quand même. J'ai réussi à publier là, 3 épisodes cette semaine. C'est sûr qu'avec l'école, la job et tout ça, ça sera pas des horaires fixes. Là. Je vais essayer de faire lundi, mercredi et vendredi. Mais comme vous pouvez voir, là, c'est assez difficile. Là. Mais mon but, c'est d'en publier au moins 3 par semaine. Et quand je dis par semaine, c'est vraiment du lundi au vendredi. La fin de semaine, je ne veux pas uploader. Là. J'ai d'autres trucs à faire la fin de semaine. Mais la semaine, si je peux en publier 3, là, ça serait mon objectif. McDavid qui approche de la part des 100 points, est à 91, puis il reste encore 20 matchs à disputer. Donc je pense qu'il va atteindre encore une fois la barre des 100 points. Ensuite, Draisaitl qui a 36 buts. Il pourrait atteindre 40 d'ici la fin de la saison facile. 45 serait pas non plus exagéré. Et là, on va s'arrêter au 21 ou 22 février. Là. Je ne sais pas si la journée est déjà switchée. Là. Comme je dis, on va être juste devant la date limite des transactions. Fait qu'on va peut-être pouvoir bouger d'ici là. Mais en regardant le marché, c'est un peu décevant. Je pourrais peut-être essayer de passer Podkolzin pour un meilleur allié droit. Ça pourrait être une idée. Parce que j'ai beaucoup de recrues dans mon équipe. Donc... même s'ils sont à 3 étoiles, c'est leur première saison, donc ils produisent plus ou moins bien. Fait que si je peux aller chercher un joueur établi, puis en plus, en ayant échangé Skarek, en ayant échangé... c'est qui j'avais échangé aussi? En tout cas, j'ai quand même fait de la place sur la masse salariale, donc je peux me permettre d'aller chercher un joueur pour le reste de la saison. Mais ça, on va regarder ça au prochain épisode, parce que le temps de magasiner tout ça... l'épisode va encore durer 1h15. Déjà là, le loading est interminable présentement. Ça va être à 54 minutes. Wake up! Come on! À cause, je pourrais arrêter l'épisode puis le loading se terminerait juste une fois qu'il est terminé, mais je vais attendre qu'il soit fait. Ça me permet de voir c'est quoi les 2 messages qu'on a présentement. Bon, transaction entre les Hurricanes et les Sabres, ça c'est intéressant parce que je veux voir ce que les Hurricanes font pour s'améliorer, pour peut-être dépasser les Rangers. Ah, ok, non, c'est rien de majeur. Ils ont reçu Jordan Gross, qui est un défenseur de 29 ans
Ouais, quand même 2 étoiles, fait de la profondeur en défensive pour les Hurricanes. Donc on va s'arrêter là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi encore une fois cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 67 et surtout la date limite des transactions. Est-ce que les Oilers ont frappé un grand coup? Eh bien la réponse dans le prochain épisode. Merci encore une fois et à la prochaine.